Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. Ok. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la résolution des systèmes d'équations linéaires à n inconnu par la méthode de Gauss. Ok. Pour résoudre les systèmes linéaires et les systèmes d'équations linéaires à n inconnu, bon, il y a plusieurs types de méthodes qu'on peut utiliser. Au fait, ici, voilà un genre de système général à n inconnu que je vais poser devant vous, c'est ça. Les A11 là sont les coefficients. A1 c'est un coefficient. A12 c'est un coefficient. Ça peut être 2, 3. X1 ça peut être dans un autre système. X tout court. X2 ça peut être Y. Ça peut être... Bon, ça dépend. Ce sont des variables. Les X sont des variables. Et les notations des A sont A11, tout ça là sont des coefficients. C'est ça. C'est les inconnus qu'on va déterminer dans ce système que j'ai posé avec ça là, j'ai mis ici. C'est bon. D'une manière ou d'une bourse, on cherche à résoudre le système de type AX égale à B. AX égale à B, ou bon, je vais dire que bon, sous d'autres, si on parle de matrice A est une matrice X, un vecteur colonne et B aussi, c'est un vecteur colonne aussi. Bon, c'est ça, c'est ce type de système de manière plus loin, c'est ce que je peux dire. Donc, je vais établir, bon, je vais choisir, au lieu d'un système à n inconnu, je prends n égale à 3 par exemple. Donc, il y aura 3 inconnus. Ça serait de cette forme. Bon, on va prendre le système de la forme A11, X1. Voilà, je vous ai précisé que A11, c'est un coefficient. A12, c'est un coefficient. A13, c'est un coefficient. Ce sont des coefficients des B. B aussi, je dis que c'est un vecteur colonne là-bas. Ce que j'ai dit B, bon, c'est un coefficient aussi. Oui, on va dire que c'est un coefficient B1, c'est un coefficient B2 aussi, c'est un coefficient. C'est bon, B3, c'est aussi un coefficient. Ça va être un nombre. Et ce sont des nombres et des variables. Ok, on peut aller. Bon, comme je l'ai dit tout de suite, je viens de l'expliquer que quoi? On cherche à résoudre quoi? À résoudre le... bon, je vais dire le système. Oui, le système de type quoi? AX égale à B. Bon, ça c'est de manière générale, mais ici, on a juste la taille 3. C'est ce que je vais dire ici. Bon, c'est à 3 inconnus, je vais dire, pardon. Oui, 3 inconnus. Bon. La méthode de Gauss consiste à faire quoi? De Gauss. Comme je veux prendre un exemple de 3 inconnus, c'est pour ça que j'ai pris ce système. De manière générale, donc, ça veut dire que, et lors de quoi? Qu'est-ce que je dis? Lors d'un, et comment on dit ça, mes amis, ça peut être 4 inconnus, ça va être X1, X2, X3, X4. Ici, j'ai pris 3. X1, X2, X3. Je vous ai expliqué que c'est pas forcément X1, on peut mettre X, Y, Z. Bon, et T, si c'est 4 inconnus, c'est bon. Et vous allez voir, et le système serait bon. C'est bon, donc on va y aller. La méthode de Gauss, ça consiste à faire quoi? Qu'est-ce que je dis? Je vais dire maintenant. C'est un jeu qu'on va faire. Bon, au cours de cette méthode, on peut échanger des lignes dans le système. On peut échanger la ligne là avec la ligne là, c'est bon. Bon, échange de lignes possibles. En parenthèse, ça qui est le pivotage, c'est bon. Échange de lignes possibles, c'est ça qu'on appelle pivotage. Bon, on va poursuivre, on va utiliser quelque chose, c'est bon. C'est-à-dire que on fixe la ligne. On fixe la ligne K, par exemple. On fixe la ligne K, c'est bon. Et là, c'est AKK. Ne vous inquiétez, vous allez comprendre. Ah, voilà, c'est ça. Vous avez vu les indices là. Ici, K égale à 1, vous avez vu, non? A11, ça veut dire que K égale à 1.
Si k égale à 1, ça veut dire que on a 1, 1. Donc, on a A1, vous avez vu, non? Donc, c'est un jeu de bébé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et on fixe la ligne K et on utilise. LI, c'est-à-dire que les lignes suivantes, LI, la ligne I, c'est-à-dire quand tu fixes la ligne là, la ligne K là, je ne prends pas comme ça, la première ligne comme la ligne K. Maintenant, celui ça devient LI. Ça fait LI égale à 2, donc j'ai L2. L2, ça fait LI moins, comment on dit ça, AI, K sur AKK. C'est bon, LK. LK, c'est la ligne fixée. Donc, si je suis sur la deuxième ligne, ça fait L2 reçoit quoi? L2 moins, c'est-à-dire qu'I égale à combien? I, ça fait 2 ici, parce que c'est 2. Donc, ça va être A2, 1, parce que K égale à 1, sur A1, 1, c'est bon. L, combien? L1, c'est bon, c'est ça. Et ainsi de suite, c'est bon. On fait ça, on effectue de façon itérée. Donc, puisque ça là, la ligne est fixée, les d'autres lignes vont varier. Donc, ici, on aura L3 aussi, il va y avoir un jeu là-bas, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que, donc, on effectue, qu'est-ce que je dis? On effectue de façon quoi? De façon, quand je dis itérer, certains vont parler de façon successive jusqu'à quoi? Jusqu'à obtenir quoi? Obtenir un système quoi? Un système triangulaire, un système triangulaire. Un système triangulaire supérieur. En fait, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais juste pour vous donner des explications un peu plus claires. Quand je parle d'un système triangulaire, supposons qu'on a ça là comme système. Quelque chose comme ça. Cette partie est inférieure. Cette partie est supérieure. Donc, on va obtenir un système de cette forme. Qui va être de cette forme. C'est l'objectif, ça. Et là, on parle de quoi? Il s'agit de la méthode de descente de Gauss, c'est bon. Donc, on a appliqué la méthode de descente de Gauss pour obtenir, comment on dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est bon. C'est bon, pour obtenir le système triangulaire, j'ai mal tourné, oui, c'est ça. Pour obtenir le système triangulaire supérieur là. Une fois le triangle triangulaire aussi, maintenant, puis on remonte vers les solutions, vers la solution unique. Grâce à quoi? Grâce à la méthode de quoi? De remonter. C'est comme si vous avez dessiné un escalier. Maintenant, vous allez remonter les pas. C'est-à-dire, vous allez avoir un truc ici, vous allez trouver une solution ici, une solution ici. Et vous allez obtenir finalement la solution générale. Si c'est dans R, vous êtes en dos, vous allez écrire SR. Si c'est dans R, vous allez obtenir, ça fait SR dans le cadre de l'ensemble R, donc, qui va me donner les trois. C'est-à-dire que puisqu'on a IS1, IS2, IS3, donc IS1, IS2, IS3, les valeurs qu'on a trouvées, c'est bon. À ces inconnus, c'est pas compliqué. Donc maintenant, on peut y aller. Je vous ai expliqué que l'échange de lignes est possible. C'est OK. Le codage, c'est un codage, c'est bon. Maintenant, je vais vous prendre un système, on va résoudre. Puis bon, j'espère que vous avez bien vu les choses. Hein. C'est ce que j'ai écrit en bas ici. J'espère que ça a été bien visible. OK. Donc, on va prendre un système maintenant, on va résoudre. Tcha, tcha, tcha. OK. On prend le système suivant. Voilà un système qui est de la forme 2y, 8z,
égale à 4. En fait, ceci, il se fait de façon telle que le i, je ne l'ai pas mis. I doit être supérieur à j. Quand j'appelle i, par exemple ici, ça là, c'est aij. Je peux supposer que ceci, c'est aij. Ici, i égale à 1, j égale à 1, donc j'ai a 1. C'est bon. On applique l'algorithme de façon i supérieur à j. C'est bon. I supérieur à j, c'est clair. Vous allez dire, qu'est-ce que j'appelle i, c'est qu'est-ce que j'appelle j. C'est ça que je viens vous expliquer, par exemple, d'une façon comme ça. Ok. Pas besoin de rentrer tout dans les détails. C'est ce que moi je veux que vous me gardez, ça là. La clé de ça là. Aïe, 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 j'ai barré dedans. C'est notre clé pour faire le travail, ça, c'est tout. Et de ça, c'est bon, et de savoir. Ok. J'ai précisé que le AKK est différent de 0. Donc, je prends un système, ceci, comme ça. Ça fait x plus y plus z égale à 3. Et je prends encore quoi? 3x plus 2 y plus z égale à 7. Donc, on avait la ligne, bon, je vais dire la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Donc, on a un système comme ça. Le problème est que la première ligne, l'objectif, c'est d'abord éliminer, l'objectif, c'est d'arriver à obtenir un système triangulaire. De cette façon, je n'ai pas un système triangulaire. Donc, je dois faire un pivotage d'abord pour dégager le premier coefficient sur la ligne et sur la ligne 1. C'est-à-dire que quoi? Je peux faire un échange de lignes pour que je puisse avoir les trois coefficients pour pouvoir annuler ces deux-là. Et plus tard, obtenir un système triangulaire. Ce que je dis, vous essayez de comprendre. Le but, c'est d'aboutir à un système triangulaire supérieur. C'est bon. D'abord, donc, on y va. Donc, comme je l'ai dit, je vais appliquer le codage. J'ai dit échange de lignes possibles. Bon, je vais échanger la ligne 3 avec la ligne 1. Donc, je vais mettre d'abord ce que j'ai mis. Donc, je mets 3x plus 2, y plus z est égal à 7. C'est bon. Donc, je garde ce qui est à sa place ici. X plus y plus z égale à 3. C'est ça. Et maintenant, je reviens avec 2y plus z égale à combien? 2y plus z égale à combien? 4. Donc, j'ai fait quoi ici? J'ai le codage, j'ai fait L1. J'ai changé ça avec la ligne 3. C'est ça qu'on appelle, c'est le code du pivotage, ça. C'est ce symbole-là. Quand on fait le pivotage, on fait l'échange de lignes. C'est ce code qu'on met. C'est bon. Donc, vous avez ce système. Donc, maintenant, c'est ce système qu'on va résoudre avec la méthode de Gauss. Donc, vous avez vu qu'on est proche d'un triangulaire supérieur. On veut atteindre un triangulaire supérieur. C'est bon. Un système triangulaire supérieur. Et c'est cette méthode, c'est la méthode de descente qu'on est en train d'appliquer comme ça. On va appliquer maintenant. Donc, on y va. Comme je l'ai dit, donc je fixe la ligne, une ligne. Donc, je fixe L1, 3x plus 2y plus z égale à 7. Une fois la ligne 1 fixée, donc je vais appliquer mon algorithme. C'est un jeu. C'est ça. Je vais faire LI moins. Donc, je vais faire la ligne, on est la ligne 2 ici. Donc, L2 va devenir quoi? C'est un jeu de bébé. Ça fait la ligne quoi? L2, c'est LI. Donc, ça fait L2, toujours, moins maintenant, AIK sur AKK. Il ne faut pas réfléchir. Le AIK sur AKK, c'est pas compliqué. Pour l'attraper, c'est un jeu de bébé. Tu as fixé la ligne K, non? Donc, K égale à 1. Donc, le AIK, ça fait A11. Le AKK, c'est A11. C'est bon, c'est ce qui est en bas là, c'est A11. Parce que K est égal à 1. Dans notre cas ici, c'est-à-dire on est sur la première, on a fixé LK. C'est ce que j'ai dit dans mon cours, que je fixe LK. Donc, K égale à 1. Donc, ça veut dire que AKK égale à 3. C'est ça, je vais diviser par 3 d'abord, je mets. Ça veut dire que AKK égale à 3, donc ça fait 1 qui fait 3, c'est clair? Maintenant, et le coefficient qui est ici, c'est 1. Donc, divisé par... ça fait AIK. C'est ça qui donne AIK. Ça veut dire que, et vous allez voir que K est égal à 1 et I est égal à 2. Donc, ça fait A de 1. A de 1, voilà, non. J'essaie d'expliquer ça de manière générale. Donc, l'élève ne réfléchit plus. Il fait juste le coefficient de la ligne qu'il a pris. C'est ça qui va être au dénominateur. Et la ligne qu'on veut modifier, c'est ça qui est au numérateur. Donc, ça fait, c'est ça. 1, ça fait L combien?
L1. C'est un jeu de bébé. Sans réfléchir, l'élève ne peut pas faire, s'il veut, il ne calcule même plus. Et ceci, il peut mettre en même temps 0 ici. Ça la donne 0. Maintenant, juste, il va faire l'opération. C'est vrai que ça donne 0. On peut vérifier, vous allez voir. Hein. Donc, la ligne 2, c'est ça. C'est celle-là qui est la ligne 2, la ligne 3. Vous avez vu, non? Bon, c'est la ligne 3. C'est une façon de l'écrire pour vous que vous voyez. Donc, maintenant, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux faire là-bas? L2, c'est ça. Ça fait 1. Moi, maintenant, un tiers qui est là. Ce coefficient-là, je l'ai copié. Maintenant, facteur de, c'est ici. Facteur de 3 ici. Vous avez vu que ça se simplifie. Donc, finalement, ça fait x moins 1x, ce qui fait 0. C'est pour ça que je dis que ça fait 0. Donc, maintenant, on va faire 2y. Et L2 c'est combien? L2, c'est ça. Ça fait 1 moins. C'est le coefficient en même temps. J'ai pris 1. On n'a pas besoin de la copier avec les variables. Ça fait 1 moins combien? 1 moins 1 tiers de 2, c'est bon. Ce qui fait quoi? Ça fait 1 moins 2 tiers, c'est bon. Or, ce qui fait que 1 moins 2 tiers, je fabrique un 3 fétiche ici. Ça fait 3 sur 3, 1. 3 sur 3, moi je ne veux pas réfléchir. Vous allez comprendre. 3 sur 3, c'est encore 1. Moins 2 sur 3. Donc, ce qui fait 3 en bas ici. Et ce qui fait combien ici? 3 moins 2, ça fait combien? 3 moins 2, ça fait 1. C'est bon, ça fait 1 tiers. Donc, j'ai 1 tiers ici. 1 tiers de y qui me reste là-bas. Maintenant, je vais juste encore calculer. Moi, je calcule seulement. Maintenant, je vais prendre Z. Z, c'est combien? Je vais faire, ça fait 1. C'est le 1 qui est à côté de Z maintenant. Maintenant, ici en haut, ça fait moins 1 tiers de facteur de 1. Parce que ici, ça fait 1. C'est clair? Donc, j'aurai finalement, sans réfléchir, je peux le faire rapidement. Hein. Bon, je vais aller plus vite. Ici, ça fait 3 ici. 3 ici. 3 moins combien? Moins 1, c'est bon. Donc, ce qui me fait 2 tiers, c'est bon. Plus 2 tiers de Z, c'est clair. Donc, maintenant, je vais maintenant calculer de ce côté. Je fais 3, c'est 3 ici, non? Ça fait 3. 3. Ça fait L2 qui me donne 3. Maintenant, L1, ça fait moins 1 tiers. Facteur de combien? Parce que c'est ce coefficient qui va multiplier la ligne 1. Facteur de 7. Donc, ce qui fait, par la fraction. Or, je vais faire dénominateur commun. 3 fois 3, ça fait 9. Ça, c'est les petits calculs. Vous pouvez les faire. Ça fait 9 moins 7 sur 3. C'est clair? Là, je vais plus vite. Ce que je voulais vous donner, je l'ai transmis déjà. Donc, pour les petits calculs élémentaires, ça saute aux yeux. 9 moins 7, ça fait combien? 9 moins 7, ça, il reste 2, puisque ça fait 7, 8, 9, c'est bon. Ça fait 3, 2 tiers, donc je égale à 2. 2 tiers, c'est clair? C'est un jeu de bébé, c'est bon, 2 tiers là-bas. Donc maintenant, on va faire aussi pour la ligne suivante. L3 va devenir quoi? L3 devient... Voilà, c'est ce que je vais vous dire. On utilise ce codage-là, ça signifie la ligne devient. Quand on fait flèche simplement comme ça, c'est pour dire que la ligne devient. Et ça, là, ça, c'est pour faire l'échange de ligne, bien le pivotage. C'est bon, c'est clair pour vous. Donc, c'est le codage. C'est le codage, on dit en mathématiques codage. Est-ce que ici il y a quelque chose que le coefficient là n'est pas là déjà, donc ça m'arrange. Donc, il n'y a rien à modifier sur la ligne là. C'est l'étape 1 que j'ai fait ça. C'est bon. Donc, j'aurai 2y ici, plus z égale à 4. Si ce coefficient n'était pas éliminé, c'est ça. Ça veut dire qu'au fait, le AKK, avec ceci, le AKK est égal à 0. Vous avez vu que si je voulais fixer la ligne là, ça veut dire que le AKK est nul et ça ne va pas. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Supposons qu'on voulait prendre la ligne là. On ne peut pas prendre la ligne là comme la ligne pivot à la première étape. Vous avez vu, non? Ce coefficient, il y a un coefficient qui est nul. Pour choisir la ligne pivot, premièrement, il faudrait que tous les coefficients du système ne soient pas nuls. Par exemple, c'est pour ça qu'on a pu choisir. C'est pas tous les coefficients. C'est-à-dire que
Et les trois, si c'est un système à 3 inconnus, les 3 variables doivent exister, quoi. Si c'est à 4 inconnus, les 4 variables doivent exister sur la ligne là, c'est clair, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Vous avez vu que ici, il y avait un souci, c'est ça, il n'y a pas choisi ça comme la ligne pivot, c'est clair maintenant. Donc, étant donné que ceci, c'est déjà annulé là-bas, ça m'arrange. Donc maintenant, je vais faire l'étape 2 maintenant. L'étape 2, je vais fixer maintenant la ligne 2. En fait, on fait de façon itérée jusqu'à, on prend la ligne, si, c'est-à-dire la ligne K-1, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas prendre la dernière ligne. Donc, quand je vais faire la deuxième, vous allez voir que j'ai obtenu, quand je vais fixer maintenant la deuxième, j'ai obtenu un système triangulaire supérieur en même temps. Vous allez voir. C'est un jeu de bébé. 3x plus 2y plus z est égal à 7. Ça fait. Donc, c'est la nouvelle ligne que je vais fixer. Ça fait 1 tiers de y plus 2 tiers de z égal à 2 tiers. C'est clair? Maintenant, donc, je fixe la ligne L2. C'est clair? Donc, maintenant, en fixant la ligne 2, je vais faire un jeu pour pouvoir éliminer. Bon, encore le même scénario. Donc, L3, ça devient quoi? Ça veut dire que I égale à 3, ça fait L3. Comme je vous ai donné le secret tout de suite, quand on a fixé la ligne là, on met ça au dénominateur, son coefficient au dénominateur. Donc, ça veut dire que 1 tiers sera au dénominateur. On aura 1 tiers en bas ici, vous allez voir. Or, ici, c'est 2. Ça veut dire que le AIK ici, ça fait 2. Le AKK, c'est ce que j'avais dit au niveau de l'algorithme, c'est clair? Donc, c'est-à-dire qu'on avait AIK sur AKK, et ça AIK sur AKK. Donc, K est égal à combien? K est égal à 2 parce que c'est la ligne là on a fixée. Donc, ça fait A de 2, c'est bon. Et I c'est quoi? I, c'est la troisième ligne. Donc, ça I égale à 3. Donc, on aura A3, 2. Pourquoi A3, 2? Parce que K donne 2, ça fait IK. Bon, de façon générale, je dis que ça, de cette façon, ça peut vous gêner. Donc, la façon explicite, c'est ça que je vous ai donné. Donc, vous allez prendre à chaque fois la ligne que vous avez fixée, vous mettez son coefficient dénominateur. Et maintenant, la ligne que vous avez modulé, le premier coefficient, vous le mettez, c'est ça, 2. Donc, je mets 2 ici. Donc, là, 2 sur 1 fois l'inverse, c'est un calcul à étage là-bas. Donc, là, 2, 3 sur 1. J'inverse, donc ça fait finalement 2 fois 3, ça fait 6. Donc, on a moins 6. C'est le AIK sur AKK, c'est ça qui donne moins 6. Ça fait 6. C'est ça qui donne AIK sur AKK ici. C'est bon? Donc, là, moins 6, combien? La vidéo est longue, mais bon, c'est pour bien expliquer les choses. Je fais ça comme ça. AKK, c'est L2. C'est clair, c'est un jeu de bébé. Donc, maintenant, on va calculer sans réflexion. Moi, je travaille pour vous aider. La vidéo est longue, mais c'est mieux que vous compreniez tout. Que je fasse quelque chose de court, que vous ne comprenez pas grand-chose. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça devient à quoi? Ça revient à prendre L3, la ligne 3, c'est ça, non? Donc c'est L3 ici. C'est ça là, la ligne 3. Donc je vais faire L3 moins. Ça fait 2. Moins combien? Moins 6 facteur de 1 tiers. Ouais, non. Donc ça fait 2. 2 moins combien? 2 moins. On sait que 3 fois 2 donne 6. 3 fois 2 sur 3, donc simplifie, ça fait 0. Donc finalement, on fait 2 moins 2 qui donne 0. Donc j'aurai combien? Il me reste 2 tiers. Est-ce que ça là, c'est encore à calculer? Oui, on calcule maintenant ceci. Maintenant, il faut calculer ceci parce que si ça donne 0. Donc maintenant, on va prendre L3. Où est la ligne 3? Ça fait 1. Parce que c'est 1 qui est le coefficient. Ça fait 1. C'est bon. 1 moins. 1 moins combien? Comme c'est la ligne à moins. 6 facteur de combien? 2 sur 3. Vous comprenez ce que j'ai fait là-bas? C'est ça, j'ai appliqué. Si c'est là. Or, L2, c'est 2 tiers. C'est bon. De bébé. Donc, maintenant, on va prendre maintenant. L3, c'est combien? Ça fait 4. Moi, maintenant, 6 facteur de L2. La ligne de c'est 2 tiers. Donc, ce qui fait, on simplifie par 3. Il reste 4 moins 2 fois 2. Donc, ce qui fait 0.
Donc, tu obtiens Z égale à 0. C'est ça, je dis. Donc, on a trouvé tout d'abord notre système triangulaire. Donc, et on a fini la partie de la descente. Donc, on va appliquer la remontée pour trouver les solutions. On remonte ce que je disais, comme un jeu de bébé. Donc, maintenant, on a Z égale à 0. Ça, c'est la ligne 3 qui nous donne L3. Ça implique Z égale à 0. Maintenant, on va remonter. C'est la remontée qu'on est en train de faire maintenant. Donc, si Z égale à 0, on aura un tiers de Y égale à 2 sur 3. Donc, ce qui implique Y. Donc, L2 devient. Donc, ce qui implique que Y, ça fait 2. On envoie ça ici, on simplifie, ça va être 2. Maintenant, on va remplacer. L1 devient. L1 devient. Donc, je remplace toutes choses dedans, ça va être 3x. Plus la Z est égale à 2. Facteur de 2 égale à 7. Donc, ce qui fait 3x égale à... Ça fait 4 ici. Donc, 7 moins 4. Donc, 3x égale à 3. Donc, ce qui implique x égale à 1. Donc, c'est clair que, donc, S, dans grand R, ça donne quoi? I7 égale à 1. Je copie x égale à 1. Tout d'abord. Après, x égale à 1, tout y égale à 2. Et z donne 0. Donc, ce qu'il fallait faire. Donc, j'espère que vous avez compris la méthode de Gauss. Bon, il existe aussi d'autres méthodes. Hein. C'est pas forcément... Bon, pour ceux qui font les études supérieures, bon, il y a aussi... Et comment il a les méthodes, d'autres méthodes, comme la décomposition LU qu'on peut utiliser plein. Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour résoudre ce genre de système. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne Triga Cognition, toujours dans l'art de connaître.